se met devant. Que ensemble avec l'Europe, alors ils font d'abord la guerre en esprit à Dieu. Si le ciel fait la guerre en esprit à ce qu'ils vont vaincu, quelqu'un n'existe plus, alors le monde les appartient. Mais comme j'étais là-dessus la lumière, et je me voyais ainsi dans ce vaisseau, voilà pourquoi j'ai détruit ce vaisseau, qui est le pouvoir de Macron et ses acolytes. Voilà pourquoi vous voyez, l'État-Unis fuit et se recule. Parce que vous savez quoi, c'est très fort. Bien qu'ils veulent avancer, mais ils voient qu'en esprit, il n'est pas bien là. Mais c'est comme si on donnait leur pouvoir au président Macron, afin qu'il puisse d'abord faire la guerre en esprit. C'est la guerre à Dieu, parce qu'il voit que Poutine est un président qui prie Dieu. Alors, comme il prie Dieu, il s'en rend compte que sa force vient d'en haut du ciel. Et il a le soutien du ciel. Mais comme eux, ni l'Europe, ni l'Amérique, ils n'ont pas le soutien du ciel, mais ils ont le soutien des enfers, parce que les esprits qu'ils invoquent ne sont ni les anges, ni les archanges, ni Jésus-Christ, ni la Vierge Marie, ni Dieu lui-même. Voilà pourquoi ils invoquent plutôt les démons. Mais plutôt, le président Poutine, lui, par exemple, lui seul, lui prie Dieu et il se confie à Dieu. Et il a le soutien de Dieu. Et comme il a le soutien de Dieu, alors, voilà pourquoi Macron veut faire la guerre d'abord à Dieu, enfin il avait fait la guerre à Poutine. Et comme ils savent que moi, je soutiens la Russie parce que ma lumière est là-bas en Russie dense, voilà pourquoi ils voient que tout ce qu'ils veulent faire en Russie, c'est moi qui attrape. Toutes les choses, que ce soit n'importe quel esprit, que ce soit n'importe quelle puissance qu'ils envoient d'abord combattre, je vote ça comme un détour, ça disparaît comme une étincelle. Et je neutralise tous les pouvoirs. Alors pourquoi ils m'ont barricadé dans ces vaisseaux en esprit. Ils étaient ici. Donc vous êtes couvrir le monde entier. Voilà pourquoi s'il est tellement surbrillé, parce qu'il sait qu'il a déjà en esprit, il voit que tout le monde l'a parti. Tout le monde entier l'a parti. Parce que cette ténèbres avait couvert le monde entier. C'est que moi-même, j'étais aussi à l'intérieur, sans connaître. C'est dans le temps que j'ai vu tout ça, j'étais bon. Sérieux. Et voilà pourquoi j'ai travaillé de telle sorte qu'aujourd'hui, je fais en train de détruire tout ce qu'ils ont invoqué pour libérer le monde des ténèbres dont ils ont invoqué. Et on détruit comme ça. En me disant, si l'Europe va disparaître au sixième monde, l'Europe va disparaître, l'Amérique va disparaître. Pourquoi ces deux continents vont disparaître? Parce que au cinquième monde, ils invoquaient le diable. Voilà pourquoi ce qu'ils font n'est pas seulement contre leur nation, mais ils mettent en péril même les continents. Parce que Dieu va s'en souvenir que ce continent ne m'a jamais invoqué, mais ils invoquent que le diable va ce continent va disparaître. Donc l'Amérique va disparaître. Mais pas l'Amérique latine. Dieu va pardonner l'Amérique latine et va se rapprocher encore vers l'Afrique. Pour leur pardon. Mais l'Amérique, qui est les États-Unis, et le Canada, vont disparaître totalement avec l'Europe au sixième monde. Comme nous voyons aujourd'hui, il y a la France avec l'Italie, l'Allemagne, avec le pays, l'Espagne, proche de l'Afrique. Au sixième monde, je ne voyais plus le continent européen, ni encore le continent américain, les États-Unis, le Canada, la Hollande, tous ces pays. Mais Dieu a enlevé l'Amérique latine qui est le Brésil, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay. Il nous a rapprochés vers l'Afrique avec le Venezuela. Et a fait de ça un continent. Qui sera encore le continent le plus vaste au sixième monde. Et sera encore plus vaste qu'elle en est aujourd'hui. Mais au septième monde, elle va disparaître. Alors, si les Africains ne renoncent pas vraiment à leur rite et tradition, ça serait très grave sur eux et très horrible. Dieu les pardonne encore, on va les pardonner encore au sixième monde. Mais je ne pense pas au septième monde, ils vont mettre le pardon de Dieu.
serait très grave. Ce que vous l'osiez est très important, bien que si petit vous êtes en ce jour. Alors, voilà donc ce qui va arriver. Et vous devez faire très attention. Voilà pourquoi vous devez réellement prier. Toute l'Afrique en général, vous devez prier. Pas de la prière sottise que nous voyons, le charabia que font les pasteurs là, dans la télévision, qui invoquent le diable, qui invoquent les démons, qui invoquent les esprits. Ils appellent sa prière de telle sorte que chacun bavarde comme il veut. Même ce que le pasteur dit là-bas, même il ne sait même pas ce qu'il dit. Même à sa propre langue, il est incapable de s'adresser à Dieu à sa langue maternelle. Mais ils ont choisi de parler la langue du diable, la langue des enfers. Si vous dites ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que Dieu ne comprend? Même ça, Dieu ne comprend pas. C'est le langage des enfers. Ça ne monte pas au ciel, ça descend à l'enfer. Mais comme le monde se plaît à ça, comme c'est un cinéma que les Africains aiment voir, se plaire à ça, et ils méprisent le chapelet, ils méprisent la parole de Dieu, ils méprisent la prière. Pour eux, prier, c'est de faire le charabia. Alors, mieux vaut parler à Dieu à une langue comme tu entends aussi parler. Parce que si tu te mets à parler des choses que toi tu ne comprends pas, et tu dis que Dieu comprend, c'est très dangereux. Si on te dit donc que tu t'es bien cité Dieu, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Vous voyez que voilà un désordre spirituel organisé à cause de la pauvreté, à cause du manque d'argent, à cause de l'excès de la corruption et du mensonge, à cause du manque de vérité en les hommes. Ils ont préféré embrasser le diable et son langage et régner ce qui est juste et saint. Ils ont préféré accepter les rites et traditions et ont régné ce qui est bon et juste. Vous voyez que voilà ce qui arrivera. Donc, si la Russie sera encore vaste au 6e monde, au 7e monde, la Russie sera encore très vaste. Donc, ce que Poutine fait là, le fait qu'il se confie à Dieu, il est en train de sauver y compris son pays et son continent. Vous comprenez? Ce que Poutine fait là, Dieu va s'en souvenir de lui pour sauver son continent. Et il va s'en souvenir des présidents actuels pour faire disparaître leur continent. Je vous le dis. Donc, ce que Poutine fait, et les présidents comme la Chine, l'Inde, qui se sont ralliés à lui, avec l'Irak, seront aussi sauvés grâce à Poutine, à sa foi envers Dieu. Vous comprenez? C'est sa foi envers Dieu qui va faire que Dieu s'en souviendra de lui et va épargner son continent et son pays. Il va quand même la rendre encore plus vaste. Parce qu'il fut autrefois un président pieux qui craignait l'Éternel. Voilà pourquoi chaque président qui craint l'Éternel sauve sa nation et son pays, voire même son continent. Mais les présidents hypocrites, nationalistes, menteurs, non-croyants, maraboutiques, ténébreux, Dieu s'en souviendrait d'eux pour châtier au prochain monde les nations, les populations et leurs pays et leurs continents. C'est très dangereux quand un président n'a pas foi en Dieu. Il a exposé sa nation. Il expose sa nation à la perdition. Après lui, il va voir ce que deviendra son pays, sa nation, et il va pleurer. Chaque président a un compte à rendre à Dieu. Si tu n'as pas prié, si tu ne crois pas en Dieu, là où tu te trouveras, tu verras ce que tu as fait de ta nation. Ce que tu as semé, tu vas la récolter. Si tu as laissé que les marabouts, les nationalistes soient number one, sous prétexte par contre de subventions de l'extérieur, c'est très dangereux. Mange aujourd'hui et mange bien. Mange toi et tes enfants. Mais que ferais-tu de tes petits-enfants, de tes arrière-enfants et arrière qui viennent
viendront, qui vont naître de toi, ils vont subir un châtiment. Un président est un premier habitant dans un pays. C'est-à-dire que où le mal règne, où le bien règne. Un président n'est pas seulement le président de son pays, mais il a la tête. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a élu. Il a intérêt à se confier à Dieu, à rester avec Dieu et demeurer avec Dieu, de peur que sa population, sa nation, son pays, son continent disparaissent. C'est très dangereux. Voilà pourquoi vous voyez, Poutine est le seul président qui va au culte le dimanche. Et avec tous les gens, comme tout le monde, et fait sa prière après longue grâce à Dieu. Et il ne cesse de confier son pays à Dieu parce qu'il a confiance à Dieu. Voilà pourquoi nous le soutenons. Mais le reste des pays, que ce soit l'Europe, la France, l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Amérique, le Canada, tout le Canada, les États-Unis au Canada, tous ces pays venant vers l'Europe font la guerre à la Russie. Voilà pourquoi du Mexique jusqu'au Brésil, ils sont contre les États-Unis et l'Europe, après tu vas les épargner au 6e monde. Et que l'Amérique, le Canada et l'Europe vont disparaître en ce 5e monde, et qu'au 6e monde, ils seront point là. Vous voyez que ceux qui soutiennent la vérité sont épargnés. Ceux qui soutiennent les ténèbres sont livrés à eux-mêmes, comme Dathan au désert face à Moïse. Quand vous revenez de la montagne avec la tablette de la loi, alors, sur ce jour, une division du peuple. Moïse a dit, ceux qui sont à moi viennent à moi. Dathan a dit, ceux qui sont à moi viennent aussi à moi. Le peuple s'est séparé. D'autres allaient vers Dathan, d'autres sont allés vers Moïse, et la terre engloutit Dathan et le peuple. Et Moïse a été épargné avec d'autres peuples. Voilà pourquoi on vous dit, quand vous priez, vous ne priez pas seulement que pour vous. Vous ne priez pas en vain. Et restez comme des souvenirs. Comme des souvenirs. C'est ça que Dieu va utiliser pour sauver ta maison, pour sauver tes enfants. Vous priez pas seulement pour vous. Non. La prière est là et demeure éternellement. La canne de prière ne meurt pas, mais l'homme meurt. La canne de la foi ne meurt pas, mais l'homme meurt. La cange de la crainte envers Dieu ne meurt pas, mais l'homme meurt. Tous ces archanges s'en souviendront de vous sur la terre pour dire à Dieu que telle personne, pendant sa vie sur la terre, va comment il était. Chaque archange va avoir un témoignage, un bon témoignage dans ce sujet, soit fait que tu seras épargné. Ta maison sera épargnée. Et tes enfants. Mais si tu as été un déchu ou une déchue, une hypocrite, tout ça, ce sont ces archanges qui vont aller te témoigner devant Dieu. Ils vont dire que jamais ils ne veulent pas aller punir seul. De génération en génération. C'est très dangereux. La foi n'est pas seulement comme vous la pensez. Vos prières n'est pas seulement pour dire Seigneur, sauve-moi, Seigneur, aidez-moi, non. Vos prières est comme un arbre que vous semez et que vous allez laisser, elle va rester grandir. Si vous avez semé ça avec des mauvaises choses, elle va souffrir. Personne ne peut accepter semer un arbre, à côté de cet arbre, prendre les chansons, mettre à côté. Ça se fait. C'est dangereux. On appelle ça l'hypocrisie. Mais si par hasard, vous priez avec l'hypocrisie, vous priez avec la ténèbres, vous priez avec les pensées, vous priez toujours avec la je m'en fous. Tu n'es pas différent de quelqu'un qui sème son arbre, met le cafard, met les insectes, met les fourmis, met les termites, tout autour, et met la terre, et arrose. Elle va grandir comment? Même si elle grandit,
Elle va porter tous les fruits? Jamais. Voilà donc comment vous faites de votre vie de foi, de votre vie de prière. C'est ça. Et vous ne comprenez même pas pourquoi on vous demande. Ne mettez pas tout votre cœur dans les choses du monde. C'est parce que vous ne savez même pas ce que vous faites. Même la prière là que vous priez, vous ne savez même pas ce que vous faites. C'est très dangereux. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi la mairie va disparaître? Pourquoi l'Europe va disparaître? On a fait quoi? Non, c'est pas qu'on a fait quoi. Qu'est-ce que vos présidents ont fait? Quand votre président allait piller tel pays, tuer vos populations, qu'avez-vous fait? Vous les parlementaires, qu'avez-vous fait? N'est-ce pas c'est vous qui avez voté cette loi? Vous croyez que Dieu va faire quoi de vous au prochain monde? Il va vous effacer. Vous n'existez plus. Je vous le dis, nous sommes au 5e monde. À côté de l'Afrique du Sud, il y avait un vaste continent. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oui. Regardez l'Afrique du Sud. Elle est là-bas, il n'y a rien plus à côté d'elle. Ce n'est que l'eau qui y avait. Mais à côté de l'Afrique du Sud, il y avait un continent. Habité par des hommes. Plus vaste que l'Amérique latine. Plus vaste que l'Australie. Beaucoup de continents ont disparu. Et aujourd'hui, on ne voit plus. Pourquoi? Parce que hier aussi, ce n'est que le diable qui s'évoquait, le diable qui priait, et il se moquait de Dieu. De la même manière que les États-Unis se moquent de Dieu. La France de Macron se moque de Dieu. L'Europe se moque de Dieu. Allez en Belgique. Il y a l'effigie du diable de sécurité qui a dit le monument du diable. D'une statue de peut-être 3 mètres. En Belgique. Allez en Suisse. Vous allez voir l'effigie de la méduse. Vous pensez que tous ces gens qui mettent ces effigies du diable, regardez qu'il y a même l'église du diable, la raison du diable. Croyez-vous que ce qu'ils font, les amours de Dieu, même si c'est amour de Dieu, c'est pour un temps. Mais sachez que vous mettez en péril votre pays et votre continent. Voilà pourquoi on vous dit, vous allez disparaître. Oui, j'ai vu les États-Unis disparaître dans l'autre, c'est-à-dire que, comme on peut dire, le Cameroun, il y a un changement de terre, la terre s'est ouverte. Hein? On dit que toute l'Afrique s'est ouverte, la terre s'est ouverte, et les maisons sont entrées à l'intérieur de la terre. Quand toutes les maisons sont à l'intérieur de la terre, voilà comment l'eau est retirée de la mer et venue remplir l'endroit là, et elle s'est affaissée, elle a disparu dans l'eau. Voilà comment aussi l'Amérique va disparaître. C'est-à-dire, la terre va ouvrir sa bouche. Elle va emballer tous les immeubles. Quand elle va emballer tous les immeubles, elle va sa bouche ouverte, et l'eau viendra remplir sa bouche, et elle va entrer dans la terre, elle va se refermer. Si bien que ceux qui viendront au 6e monde ne vont jamais savoir qu'ici a vécu une nation puissante. Je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai fait de la même. Elle va disparaître. Ça serait que l'eau. Mais tu vas rapprocher le Brésil de l'Afrique et le reste sera que de l'eau vaste. Vous les parlez. Faites attention. Voilà pourquoi, si vous ne croyez pas ce que je dis, c'est vos enfants qui vont subir et vous n'aurez que vos larmes à pleurer là où vous serez, ou en enfer ou au paradis. Si vous serez salé, vous serez. Moi, je ne serai pas où vous êtes. Chacun sera, sait où sera. Mais je sais que je suis seul dans le monde et dans le ciel pour gouverner ce monde. Alors, voilà pourquoi on vous avertit. Bien que ça ne va dire rien à propos des gens, c'est la même chose aussi qu'à l'époque de Noé. Quand Noé parlait
aux hommes que Dieu va envoyer le déluge de tout ce monde et se moquer de lui. Jusqu'à la 100e année. 100 ans après que Moïse a fini de fabriquer, Noé a fini de fabriquer son arche, qu'il est entré, que l'eau est descendue. 100 ans de prédication, 100 ans d'avertissement. 100 ans d'avertissement. Où est que Dieu est tellement si patient, mais ce qu'il a dit, il le fera. Faut qu'il neige, qu'il pleuve. Ce que Dieu a dit, va le faire. Il est fidèle à sa parole. Et personne ne peut le retenir à sa parole. Alors, voilà comment serait ce monde. Voilà comment serait le monde à venir. Si quelqu'un ne sache, qui comprend. Et il se met en prière. Il demande pardon à Dieu. Nos présidents, nos ministres doivent réellement chercher le vrai Dieu et la guerre. Qu'ils laissent un peu l'orgueil. Qu'ils laissent un peu la vanité. Qu'ils sachent que les traditions n'ont été enseignées par les archanges déchus. Ils sont venus enseigner la magie et toute autre chose. Comment faire pour adorer le diable. Si bien qu'en couchant avec les hommes sur la terre, les femmes sur la terre, ils ont accouché les géants. Donc, les rites, les traditions, viennent par de Dieu. Ça vient de la magie que les archanges qui veillaient dans le monde ont appris aux Africains, au monde, aux fils des hommes. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Ainsi. Donc, restez-y en prière, c'est très, très important. De rester en prière et d'éveiller. Chacun. D'éveiller. Il faut savoir que c'est la lumière qui entre au ciel, ce n'est pas les ténèbres. Même si vous avez la foi en Dieu, que chacun se trouve, quand votre esprit va agir toujours comme des esprits maléfiques, ça ne va jamais entrer au ciel. C'est d'être combattu. Soyez vrai dans votre foi. Je dis, soyez vrai. Vous avez beaucoup à gagner quand vous êtes vrai. Vous avez beaucoup à perdre quand vous êtes faux. Vous perdez votre vie, vous perdez votre esprit, vous perdez votre existence, vous perdez votre éternité, vous perdez votre royaume. Quand vous perdez, ça veut dire que vous partez dans les enfers et vous vivez là-bas pour l'éternité. Mais vous avez beaucoup à gagner si vous êtes vrai. Efforcez-vous à être vrai. Efforcez-vous à être vrai. On ne gagne pas quand on est faux. On perd quand on est faux. Que chacun s'efforce à être vrai. Soyez la vérité. La vérité. Vos actes, vous allez avec la vérité. Vos comportements, faites avec la vérité. Ce que vous agissez, faites avec tout amour, avec toute simplicité. Ne compliquez rien. Ne compliquez rien. La vie est simple comme bonjour. Hein? La vie est simple comme bonjour. Que quand tu as fait du mal, reste tranquille. Il a accepté d'être du côté du mal. Tu as fait le bon pour laisser du côté du bon. Tu ne vas pas dire que tu veux faire le mal. Ça veut dire que tu quittes du camp du bon pour aller apprendre à faire le mal. Qu'est-ce que tu gagnes dans le mal? Quand quelqu'un est dans le côté du mal, c'est son camp, c'est son royaume. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Laisse-le là-bas. Tu vas continuer à faire le bon pour laisser bon et demeurer bon pour l'éternité. Hein? Tu vas dire que non, il m'a fait du mal, il doit rembourser. Tu rembourses quoi? Tu sais ce que tu vas aller subir un enfer là. Tu sais ce que l'enfer va nous faire là où il parle. Avec le mal qu'il aime faire. Tu penses que ce que tu vas faire là-bas, c'est ce que tu vas aller subir là-bas en enfer. Oh, qu'est-ce que tu as gagné? Tu rembourses quoi? Rien que le côté, il s'est mis rallié, il a son jugement. Hein? Il a déjà son jugement éternel. Mais toi, tu vas faire comprendre là. Reste toujours du côté du bon et fais ton bien. Ne dis pas que Seigneur, rembourse le mal qu'il m'a fait. C'est parce que tu ne comprends pas
que la personne qui vous fait du mal a déjà fait son camp. Vous comprenez? Même s'il plie avec vous, même si elle plie avec vous, le camp qu'elle a choisi ne va pas l'empêcher de continuer à faire du mal. La prière n'est que pour voiler. Hein? La prière n'est qu'un voile comme la voile de la mariée. Elle est si tu veux la marier. Même si le marié met son voile, si elle est laide, elle sera toujours laide. Vous comprenez? Elle est belle sur son mariage, elle met la voile. Qu'elle va là, le comme là. Le genou que tu vas avoir. Tu vas finir. Garde ta laideur intacte ou ta beauté intacte. Même si tu vas la masquer n'importe comment, quand tu vas l'enlever, on va se voir, ça va se voir. C'est ça que c'est comme ça est la plaie des méchants. C'est comme le make-up. Hein? Voilà comment est la plaie des méchants. C'est comme le make-up. Tes mecs, ils sortent. Toi, tu sors aussi, tu vois une belle femme. Tu dis waouh, la lune de toi du matin. Tu la prends, tu la mets à la maison, le matin, tu la regardes et tu fuis. Que le fantôme t'a retrouvé à la maison. Elle dit non, chérie, c'est moi. C'est seulement quitté. Oh! Plus jamais tu vas avoir une fille avec le make-up, tu vas encore aller vers elle. C'est comme ça. Et dans la prière des méchants. C'est comme le make-up qu'ils mettent tous les jours sur leur visage. Une fois la pluie tombe, ça se lave et ça les deux se voient. C'est tout. Ah, c'est comme ça. Mais alors que si tu es vrai, il neige, tu es là. Il fait froid, ta beauté est intacte. Ou ta laideur est intacte. Ça ne change pas. C'est comme ça. Tu n'as pas la pression que oh, j'ai pomponné mon visage, voilà que la pluie là. Tu as comme ça à côté la pluie. Tu as un petit peu de problème avec tout le monde. Tu es à l'aise, tu n'es pas à l'aise. Tu as aidé à la prière. Tout le monde t'énerve. Parce qu'on va voir le dossier. Hein? Mais alors que tu n'as rien mis, où il pleut, où il fait soleil puis neige, tu n'as pas de problème, ni de soucis. Voilà dans le pourquoi on dit restez heureux, soyez heureux. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et encore plus loin que le make-up, votre chair, ou bien la peau de votre visage, est le make-up de votre esprit. Hein? La peau de ton visage est le make-up de ton esprit. Et pas par la chair, la peau. Voilà, ta peau a la même épaisseur que le tissu des danseuses là haut que vous avez sur vous. Voilà, votre peau est tellement fine. Mais si on gâte comme ça, on gâte votre peau. Comme Jean qui dit, quand tu t'écorches, tu vois la peau est blanche, non? Tu vas avoir la première couche, c'est blanc. N'est-ce pas? La couche blanche là que tu vois là, qui est blanc là. Imagine quand tu t'écorches, tu regardes la couche là, elle est semblable au crocodile. Ça te freine. C'est ça d'avoir ta nature spirituelle. Voilà ta peau spirituelle. Ça là, c'est la peau naturelle. Quand il la terre, le peau naturelle quitte notre peau spirituelle comme le vêtement qu'on te déshabille. Hein? Comme le vêtement qu'on te déshabille. Voilà comment il me déshabille. J'allais marcher sur moi. Je laisse la nuit. Vous comprenez? C'est ainsi. Voilà comment il m'épluche. J'enlève le vêtement de mon corps, j'enlève ma chaise, moi comme mon vêtement. Je fais une combinaison, je jette dans le feu, je monte au ciel. C'est comme ça. Je ne monte pas au ciel avec ma chaise. Ça jamais. J'enlève d'abord cette chaise sur moi, comme un vêtement. Je remonte au ciel. Et quand je reviens, je reprends cette chaise qui couvre ma lumière. Et je viens vers vous. Et quand je remonte au ciel, j'enlève ça déjà. Je remonte au ciel. Là, on dit, c'est la peau. Bon, mais